Bonsoir et joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens du monde. C'est la Pâques, la communauté catholique d'Idiofa dans la province du Kwilu a célébré ce dimanche la résurrection du Christ. Monseigneur José Moko Ekanga a exhorté les fidèles à la paix. Un reportage signé Tété Bongunja, Blaise Matala, Romain Bouta. Les fidèles catholiques des diocèses d'Idiofa ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ avec leur évêque, Monseigneur José Moko Ekanga. La messe a débuté sous la pluie de la nuit de samedi à dimanche, soit de 22h à 2h30 du matin. Après avoir allumé le cierge pascal, le prélat catholique est entré en procession, bougies allumées. Selon Monseigneur José Moko Ekanga, durant 40 jours, l'Église a enseigné sur le partage, la prière et le sacrifice. Et cette nuit pascale, la lumière rayonne dans le monde entier. Si Christ n'était pas ressuscité, cette prédication serait vaine. José Moko Ekanga a également insisté sur la synodalité, vision du Saint-Père sur la prise en charge de l'Église. Nous devons fêter la Pâque en entièreté pour ressusciter réellement avec Jésus, a-t-il renchéri. La résurrection du Christ est un événement sans pareil, un événement fondateur de notre foi. Parce que la passion, la mort et la résurrection du Christ, comme Saint Paul le dit, est un événement fondateur. Cette messe de célébration de Pâques à Idiofa était agrémentée par la chorale Kembila Nzambi et concélébrée par 7 prêtres en présence de nombreux chrétiens catholiques venus célébrer la résurrection de Jésus-Christ, le Sauveur. Les églises de réveil et indépendantes aussi célèbrent la Pâque, cette fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Suivi. Initié par l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrates Mubengai, ce projet d'édit s'inscrit dans le cadre de la réglementation des sanctions visant à punir toute personne physique ou morale œuvrant dans le secteur public ou privé ne respectant pas les normes environnementales. Nous avons constaté les défauts, mieux l'absence d'une politique nationale et stratégique d'assainissement par la réglementation holistique dans le secteur de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa. Pourtant, la quantité de déchets produits Kinshasa, environ 10 tonnes par jour, ne pouvait laisser insensiblement notre chambre législative. Cette production massive de déchets par le ménage, le communes et autres ordures urbains pollue à une vitesse vertigineuse notre environnement. Et le nombreux cas de sinistres enregistrés ces dernières semaines en sont une éloquente illustration. Le rapporteur de la commission d'enquête chargé de faire le point sur la situation du sinistre qui a endeuillé Kinshasa après le passage des pluies diluviennes, l'honorable Patricia Tchalamwimpe a souligné l'importance de cet édit et a plaidé pour sa vulgarisation. Au cours de cette séance plénière, il était aussi question de prendre acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le mandat du député provincial du MLC, Clovis Samba, qui met fin au contentieux qu'il opposait à Séverine Moliba de l'ACPA, ainsi que la validation des pouvoirs des 2 suppléants dont M. Jamal Kaposa, 2e suppléant du député Chekoko Moulumba, qui a opté pour le Sénat, et Mme Dorcas Ilengela, 1re suppléante du député Dieu merci Maïbandi Luanga, qui a décidé de garder son fauteuil, le bourgmestre de la commune de Ngaliema. Je disais, les églises de réveil indépendantes aussi célèbrent la Pâque, cette fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Reportage. Tradition respectée ce dimanche 20 avril 2025 par tous les chrétiens du monde pour la célébration de la fête de Pâques à travers la planète, mais aussi à l'église pentecôtiste des secouristes dirigée par l'archevêque Évariste Ejibayamampia, située au quartier Rigini dans la commune de Lemba, où les fidèles de cette grande communauté et les visiteurs de la plateforme de l'église de réveil du Congo, vêtus en blanc, signe de gloire
et de victoire ont célébré Christ ressuscité. Évariste Ejibamampia, visionnaire de l'église pentecôtiste des secouristes, a souligné dans son message le mystère de la croix sur laquelle on doit fonder l'église, tout en réitérant que la Pâque, c'est aussi la réconciliation et la paix, avec appel lancé en direction des Congolais, les acteurs politiques et les leaders religieux à protéger la paix en cette période de crise sécuritaire que traverse le pays. La croix, c'est le symbole de la mort. Partant de là, nous faisons mourir les vieils hommes qui nous traînaient dans le péché et revêtir l'homme nouveau ressuscité. La croix, c'est aussi la source de gloire. Christ est ressuscité, le diable est vaincu. À la croix, même les gens qui ne se parlaient pas se sont parlés. L'archevêque Ejibamampia, qui est aussi président de la plateforme des chefs confessions religieuses, a invité également tous les croyants à prier pour la RDC et chercher la paix par la réconciliation et la cohésion, surtout en cette période où le pays est agressé dans sa partie orientale par les armées étrangères. En cette période de Pâques, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à la paix et à la solidarité nationale. L'acteur politique Frédéric Kita s'adresse particulièrement aux populations de l'Est. Il les exhorte à la résilience. On l'écoute au micro de Cédric Kenina. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous les chrétiens. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse fête de Pâques à toute la population de l'Est qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs parents. En ce jour spécial, je leur demande de rester calme parce que Dieu qui nous a tous créés fera en sorte que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national. Je souhaite aussi une bonne et joyeuse fête de Pâques à tous les héros de FARDC, de la police nationale de service de renseignement. Ces gens-là qui ne cessent de faire des efforts pour que la paix soit totalement retrouvée. Ils se sacrifient pour l'intérêt suprême de la nation. Je présente aussi donc mes vœux de bonheur à toutes ces personnes qui font en sorte que le pays va de l'avant. Spécialement au couple présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi, qui fait tout pour que la paix règne sur toute l'étendue du territoire. Je demande à la population congolaise dans son ensemble d'avoir la foi en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et je demande aussi à Dieu de bénir le Congo, de bénir son peuple, de bénir aussi le gouvernement et les gouverneurs pour que la paix soit totalement retrouvée. Et j'en profite en ce jour spécial pour appeler, comme je l'ai toujours fait, à l'unité nationale, à la cohésion nationale, car sans la cohésion, sans l'unité, le pays n'ira jamais de l'avant. Et puis, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a assisté à la messe de la scène du Seigneur à la paroisse Sainte-Amérique de Kolosi. Cette célébration était l'occasion pour l'abbé Patrick Moussouakeng de rappeler l'importance de l'amour et du service. Au cours de cette célébration eucharistique organisée dans l'enceinte de l'orphelinat de Niche-Nakirou, dans l'agglomération de Moussompo, 129 enfants de ces centres d'hébergement ont reçu ce samedi 19 avril leur sacrement de baptême. Quelques jours d'enseignement. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, accompagnée du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit et quelques membres de son cabinet, ont rehaussé de leur présence cette célébration marquant un tournant important dans la vie de ses enfants. L'officiant du jour, l'abbé Patrick Moussouakeng, a d'abord reconnu en Fifi Masuka Saini un cœur généreux pour non seulement sa détermination à offrir un excellent cadre, mais aussi et surtout son souci de leur montrer la voie du salut. Non seulement vous avez offert un cadre propice à ses enfants, mais vous avez voulu aussi qu'ils connaissent Dieu. Et ainsi, vous avez demandé le baptême pour eux. Et Dieu lui-même se souvient de votre foi et surtout de cet amour et de ce souci que vous avez face à ses enfants. En fervente chrétienne et soucieuse de bâtir une famille chrétienne, la gouverneure Fifi Masuka Saini a exhorté ses nouveau-nés à continuer à suivre les chemins du Christ pour une vie éternelle. Le Dieu qui vous a donné raison, une famille va résider dans vos cœurs.
vous allez être des êtres merveilleux et nouveaux. Dans son exhortation, le curé de la paroisse Saint-Honoré Ngapeta a invité les parents de ses enfants à renoncer au péché et mûrir leur foi afin de bien les guider dans ces voyages vers le royaume des cieux. Et puis cette assistance aux victimes des inondations à Kinshasa par le ministre provincial de la Santé. Les détails avec Renette Koulonga. Répondant à l'appel de solidarité lancé par le gouvernement à l'égard de frères et sœurs victimes des dernières inondations, le directeur de cabinet du ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, qui a conduit un groupe d'associations Gospel for Scholar à Moletro et Soleil Levant, a offert des dons contenant des draps, des couvertures et divers habits pour adultes et enfants. Au nom du gouverneur de la ville, son Excellence Daniel Bumba, merci à tous nos compatriotes qui nous accompagnent pour le soutien de sinistrés. Un grand merci particulièrement à ces trois structures réunies pour accompagner avec des articles très nécessaires les sinistrés. Je cite Gospel, Amoletro et Soleil et Levant. Nous avons besoin de différents articles parce que nous sommes en carence en différents articles, entre autres le lit, le lavage des mains, si les différents clients ou les bienfaiteurs peuvent nous aider pour aider nos sinistrés qui sont logés dans différents sites. En dépit de nos missions, ça ne nous a pas empêché de penser aussi de poser des actes sociaux. Et lorsque le président de la République était venu, nous avons senti que nous ne pouvons pas le laisser seul, nous devons accompagner aussi le président de la République. Alors l'apport de chacun de nous fera un plus pour faire revenir la joie que la pluie qui est naturelle a ôté. Un geste de générosité qui devrait imiter toute personne de bonne foi en vue de soulager tant soit peu la souffrance de ses victimes. Plusieurs jeunes ont fini la formation organisée gratuitement par l'Action solidaire pour le développement du Congo ASDC ASBEL. Des précisions avec Rodé Panda. Expérience, compétence, maîtriser, l'ingéniosité congolaise a explosé. Après quelques jours de formation organisée par l'Action solidaire pour le développement communautaire ASDC ASBEL dans différentes filières, les apprenants ont passé à la démonstration et ce, dans le cadre du lancement officiel du projet de formation ambulatoire dans plusieurs métiers en RDC sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle et métiers. Les oranges transformés en jus pur et naturel, une autre plus-value apportée sur les étoffes pour en fabriquer des pagnes. C'est un projet qui vaut la main-d'œuvre qualifiée, la création d'emplois, la lutte contre le chômage et la pauvreté en RDC, suivant la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. En présence de plusieurs personnalités et l'ensemble de la population, le coordonnateur de l'ASDC a circonscrit l'événement. Ici, l'ASDC, nous sommes en train d'intervenir dans beaucoup de domaines comme ça pour en charge de nos jeunes que vous voyez. Comme l'objectif de l'ASDC, nous sommes là pour lutter contre le chômage dans notre pays. À l'occasion de 10 ans d'anniversaire que vous venez de voir aussi, l'ASDC a déjà formé depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui. Nous avons même plus de 20 000 jeunes ayant déjà bénéficié de la formation à la SDC. Satisfaction des apprenants porte les métiers en main et deviennent autonomes. Nous remercions également le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekilaki, par sa vision au changement a donné une chance à la jeunesse congolaise de pouvoir dépendre d'elle-même en apprenant gratuitement différents métiers mis à leur disposition. Cette cérémonie de remise des brevets résultante de la formation professionnelle a coïncidé avec le 10e anniversaire de l'ASDC ASBEL. L'inspection générale de la police nationale congolaise passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre les dérives au sein de la police de circulation routière. Une descente musclée a permis d'interpeller plusieurs agents accusés de bavure. Reportage. Tous ces ressorts autour des agents de la police de circulation autour de bavures policières. L'inspection générale de la police nationale congolaise a mené une opération
opération coup de poing contre les abus au sein de la police de circulation routière. Plusieurs agents qui ramaient un contre-courant de la loi ont été interpellés, témoignant ainsi d'un besoin urgent de réforme au sein de forces de l'ordre. Depuis son arrivée à la tête de l'IGPNC, Patience Mouchidiav prône le respect des droits humains. L'opération de séjour s'inscrit dans une série d'initiatives visant à donner un visage autre à l'opinion. Sur le terrain, les équipes de l'IGPNC ont ciblé plusieurs carrefours stratégiques, notamment sur les axes Victoire-Gombe et Tchangou. Les agents ont été surpris en flagrant délit. Certains ont même tenté de fuir à l'approche des inspecteurs, illustrant l'ampleur du défi à relever. L'opération de ces week-ends est une étape cruciale dans la lutte contre les abus au sein de la police de circulation routière avec les soutiens du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. L'IGPNC s'engage à promouvoir une police plus professionnelle et respectueuse des droits de citoyens. Dans le Haut-Ouélé, on note la construction de plusieurs routes dans le territoire de Ouacha. Pierre Mbouyou pour les reportages. Le processus du désenclavement du secteur Kibali dans la province du Haut-Ouélé passe par les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale RN4 qui traverse certains coins du territoire de Ouatsa. La modernisation des routes secondaires dans les 6 groupements de Kibali, sans oublier la construction de ponts qui sont jetés sur plusieurs rivières et cours d'eau et les routes tertiaires qui sont appelées à serpenter la cinquantaine de villages éparpillés dans les 10 secteurs. Une devoir rationnelle pour connecter les secteurs Kibali à d'autres entités territoriales décentralisées, aussi bien de Ouatsa que de la province du Haut-Ouélé. Cette vision d'intégration provinciale est traduite concrètement en actes par le chef de secteur Kibali, Dieudonné Sourou et le Bouantima, dans l'utilisation rationnelle des fonds découlant de la redevance minière allouée aux ETD à travers les divers chantiers routiers et l'érection des ponts en matériaux durs qui s'organisent dans les villages de ces secteurs. Du village Gatanga jusqu'à Ezakwa, en passant par Bey, Mangote, Gessé et Maïka, pour ne citer que ceux-là, les 10 travaux se concrétisent sur terrain. L'exécution de tous ces travaux, des constructions de ponts en matériaux durables sur les cours d'eau et rivières et la modernisation de la voirie du secteur Kibali consiste essentiellement au bétonnage armé des chaussées, à la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie, la construction des dos-d'âne pour réguler la vitesse des automobilistes, la construction des trottoirs pour piétons, l'électrification des dites routes avec des lampadaires, les marquages horizontal et vertical de la chaussée au sol, sans oublier d'autres travaux à même de donner à toutes ces routes et ces ponts un langage clair et net, tel que prôné par le Code de la route en République démocratique du Congo. En séjour à Lubumbashi, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a visité l'hôpital général de référence et il a salué l'engagement du personnel soignant. Robert Day. À l'hôpital Jason Sendui, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé au docteur Samuel Roger Kamba, ministre national de la Santé en RDC. L'après-midi du vendredi 18 avril 2025, il a été accueilli par le comité directeur de cet hôpital public de référence tertiaire. Le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, s'est par la suite longuement entretenu avec les dirigeants de cet hôpital. Faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 de la santé en RDC a effectué une visite dans les installations du nouveau bâtiment. Tout est parti de la pharmacie, dotée de tout le nécessaire pour fonctionner aux normes et standards modernes, suivi d'un tour aux urgences en passant par le service d'imagerie médicale qui n'a plus rien à envier de l'extérieur. Et c'est par les soins intensifs et les chambres d'hospitalisation des malades que cette tournée s'est clôturée. Par la même circonstance, le docteur Samuel Roger Kamba a échangé avec les médecins et infirmiers de cette structure sanitaire. Dans son allocution, il les a encouragés pour les efforts fournis dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins. J'essaye de traduire de manière opérationnelle la vision du chef de l'État dans le secteur de la santé. La santé pour nous, ce n'est pas seulement un secteur lié à la maladie. C'est un secteur de développement national. Ce fut aussi un temps de conscientisation en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que tout le monde ait accès aux meilleurs soins partout au pays.
Dans la commune de Matete, le centre hospitalier Pironki a ouvert ses portes dans le quartier des Bonhommes. La cérémonie inaugurale s'est tenue en présence des autorités locales et sanitaires. Reportage. La population de la commune de Matete et celle d'autres municipalités de Kinshasa ont une fois de plus droit à la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En appui à cette vision du garant du bon fonctionnement de la nation, un bâtiment pimpant neuf de 2 étages a été construit pour abriter désormais le centre hospitalier Pironki. La cérémonie inaugurale marquant l'ouverture de cet établissement sanitaire au grand public s'est déroulée en présence du bourgmestre de Matete et du directeur de la zone de santé de cette municipalité, ainsi que d'autres invités, dont les membres de la corporation Gédéon Développement. Dans son mot, le médecin directeur général a fait savoir que l'inauguration de ces centres hospitaliers et la matérialisation d'un engagement collectif pour offrir à la population des soins de qualité. Ces centres médicaux contribuent aux efforts du gouvernement conformément à la vision du chef de l'État pour améliorer la santé de la population des milieux périurbains, a exprimé son promoteur. Le chef de l'État est pour le social. D'ailleurs, c'est le champion du social de la population congolaise. Alors, après avoir suivi ses pas, ses discours, ces réalisations, nous avons dit, avec nos maigres moyens, nous pouvons quand même mettre sur pied quelque chose qui puisse quand même aider la population à jouir quand même du bien-être de son pays. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique par le bourgmestre de la commune de Matete. Juste après, les différents invités ont effectué une visite guidée dans différents départements de ces centres hospitaliers où l'on trouve une salle d'opération, de consultation, d'accouchement, un laboratoire ultramoderne et tant d'autres spécialistes dans l'imagerie, la médecine interne, ophtalmologie, pédiatrie et autres. Le siège social de l'association culturelle Kiaganda Asbel dispose désormais d'un bureau administratif en ville de Butembo. Celui-ci est situé dans la commune de Kimeni sur l'avenue Massissi au numéro 59. Regardez. La cérémonie d'ouverture du bureau administratif de l'association qui rassemble les membres de la communauté Ira Oumandé a eu lieu ce vendredi 18 avril. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces rendez-vous. Les chefs coutumiers, les chefs religieux, les services étatiques et para-étatiques, les représentants de plusieurs associations, les représentants de la FEC. C'est le bourgmestre de la commune Kimemi, le commissaire supérieur Job qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, autorisant ainsi les différents services au sein de ces bureaux, au nom du maire de Butembo. Dans ce speech, le délégué de l'autorité urbaine a demandé au Nandais de s'unir pour être un peuple fort. C'est pour moi un grand plaisir de prendre part à l'inauguration de ce bureau administratif de l'association culturelle Kiaganda. En considérant le travail abattu, je ne peux que vous demander à tout un chacun de se mettre en tête que ce bureau est un patrimoine commun qu'il faut garder à vos pères de famille. Par rapport à notre association, je vous exhorterai seulement d'être unis, soudés, car dedans, l'union fait la force. Le président du conseil culturel de l'association culturelle Kiaganda Asbel Ovuma Wabaira, M. Kambale Viti Louvicho, note que ce nouveau bureau va servir tous les membres de la communauté Nandé sans discrimination. Nous appelons tous les Waira à venir toujours, venir avec le Mikekera ou les contributions pour l'avancement de la communauté. Nous avons le bureau du conseil culturel qui loge ce bâtiment, le secrétariat général et aussi le bureau du comité international de pilotage, aussi les différents services du Kiaganda. Tout Mouira est appelé à venir. Soulignons que cette association prévoit son conseil culturel du 29 au 30 avril en ville de Butembo et la conférence internationale du 23 au 30 août 2025, toujours dans la même ville. Financé par le gouvernement provincial, la poursuite de travaux de construction des centres financiers du sud d'Ubangui va à bon train. Le gouverneur a visité ce chantier.
Le ministère provincial des Finances et celui du budget de la province du Subangui ainsi que la direction générale des recettes du Subangui seront bientôt dotés d'un somptueux bâtiment qui va les abriter en vue d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres pour donner considérablement au gouvernement provincial les moyens de sa politique. Voilà qui justifie le projet de construction du centre financier du Subangui dont les travaux ont été relancés ce vendredi 13 avril au cours d'une cérémonie sobre présidée par le ministre provincial de la Santé, Dr Ernest Monganza, qui assume l'intérim du gouverneur de province en présence de son collègue des finances, des membres du comité provincial de sécurité et ceux du comité de gestion de la DGR Sub ainsi que des militants du MLC, parti cher au VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Prenant la parole, le ministre provincial des finances, Michel Moubou, a circonscrit l'événement en indiquant que ces travaux lancés en décembre 2024 avaient été suspendus suite à un contentieux judiciaire qui vient d'être vidé. C'est ainsi, a-t-il poursuivi, que le gouverneur de province, Michel Mobongalobo, vient de donner l'ordre de la réouverture du chantier. Et pour lier l'acte à la parole, le représentant du gouverneur de province a posé la première brique sous les applaudissements frénétiques de l'assistance. À la fin de cette cérémonie, le directeur général de la DGR Sub, M. Bienvenu Mapélé, s'est confié à la presse pour souligner l'importance de cet ouvrage dont l'érection ne va pas prendre beaucoup de temps. Nous sommes le vendredi, c'est la semaine pascale. Son Excellence, le gouverneur de province, Michel Mobongalobo, a donné l'ordre pour la réouverture des travaux dans ces chantiers. Ça, c'est un chantier pour la province du Sud, puisqu'il s'agit ici d'un bâtiment qui va occuper les centres financiers de la province. On aura ici la direction générale de l'administration de l'État de la province, on aura le ministère du budget et le ministère des Finances. Pourquoi nous parlons de la réouverture? Parce que le chantier a été lancé depuis le 2 décembre 2024. Nous avons un petit souci au niveau de la justice pour que la province soit remise dans ses droits. Et c'est ce qui a été fait. C'est comme ça que nous avons l'autorisation de bâtir. Dans le souci de fluidifier le trafic routier au quartier Bouma et sur la chaussée Issassa à Matadi, l'agence des travaux publics du Congo central s'emploie à colmater l'éboulement et l'effondrement de l'érosion qui a coupé la route en deux parties. Pierre Mbouillou pour le reportage. Les travaux de réhabilitation de l'érosion de Bouma, causés par des éboulements dus à des pluies diluviennes, du redimensionnement des caniveaux et de la modernisation de la chaussée, allant du rond-point Bouma jusqu'à la cellule Tsassa, en passant par la cour d'ordre militaire dans la ville portuaire de Matadi, se poursuivent merveilleusement bien. Ces chantiers, confié à l'agence des travaux publics du Congo central par l'exécutif provincial que dirige le gouverneur, grâce Kongo Maswangi Bilolo, permet à l'ATPKC d'exécuter une série de travaux à même de redorer le besoin infrastructurel terni de cette route en la hissant aux normes standards internationaux reconnus en la matière. La vision du président est celle de reconstruire le pays et vous savez que les infrastructures routières conjoignent plusieurs infrastructures. Le gouverneur, grâce Kongo Bilolo, est en train de mettre en pratique la vision du chef de l'État et vous avez là l'agence de travaux publics du Congo central, ATPKC, qui est une tutelle du ministère des travaux publics du Congo central, sur instruction du gouvernement de province. Nous sommes en train de réaliser et de réhabiliter plusieurs tronçons de la province. Cette ferme volonté du gouvernement provincial du Congo central de réhabiliter et de moderniser cette voie routière a été saluée par certains usagers. Nous adressons nos remerciements d'abord au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision liée à la reconstruction du pays. Ensuite au gouverneur de province, Grâce Bilolo, pour avoir entendu nos cris de détresse et débloquer des fonds nécessaires pour la réalisation de ces travaux. Et enfin à l'ATPKC, pour son expertise avérée dans la réhabilitation de cette chaussée. La réouverture de cette chaussée à l'utilisation des usagers routiers du quartier Bouma aura l'avantage de fluidifier le trafic et lutter contre les embouteillages dans ces coins de la ville portuaire de Matadi au Congo central. Et puis, le projet de 10 sur les sanctions liées à la gestion des déchets domestiques a été déclaré recevable le jeudi 17 avril à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Suivez.
Bonne nouvelle pour la population de la capitale Kinshasa. Le transport par la voie fluviale sera bientôt lancé par l'ONATRA pour pouvoir faciliter les déplacements d'une part et d'autre part lutter contre les embouteillages dans les artères de Kinshasa. Cela traduit la ferme volonté du commandant suprême des forces armées Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécuté par le directeur général de l'office des transports Martin Lukusa. Ces bateaux confortables et bien équipés avec un prix abordable vont soulager tant soit peu la question du transport fluvial par le fleuve Congo, à en croire Tatim Boko, directeur pool responsable du beach ONATRA. La direction générale de l'ONATRA a pu matérialiser ces projets de taxis fluviaux. Donc aujourd'hui, vous avez le transport fluvial qui est offert à la population quinoise, qui peuvent transporter au niveau de beach ONATRA jusqu'à Maluku, jusqu'à Kinkole et tant d'autres escales. Notons que la relance des transports par la voie fluviale est fixée pour ce lundi 21 avril 2025. Les taxis fluviaux seront officiellement lancés par l'ONATRA ce lundi 25 avril. Confirmation du directeur du pôle responsable du beach de l'ONATRA, Tatim Boko. Cette relance vient résoudre le problème d'embouteillage dans la capitale. Poursuivant ce journal, les femmes de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, ont été sensibilisées sur le rôle de la femme dans les instances de prise de décision. Reportage. Pour clôturer le mois de la femme en beauté, axé sur le thème « La femme au centre des ambitions », les femmes de l'Union pour la nation congolaise INC ont été sensibilisées sur l'importance de la femme d'œuvrer dans la sphère politique. La présidente des mamans de l'INC, Charlotte Makoulou, entend hisser les mamans de l'INC dans les instances de prise de décision. L'occasion faisant les larrons, la présidente de la Fondation Fonel, Émilie Ngambwe Loufou, a saisi cette occasion pour remettre les cartes des membres de l'INC à plus de 400 femmes venues des communes de Mongafula, Kitambo et Lingwala. J'ai des sentiments de joie, vraiment je suis très contente. Eli Mouloumé Baïdika, coordonnateur de la société civile chargée des relations avec le mouvement associatif au sein de l'INC, explique. C'est une réussite. La maman coordonnatrice ou la maman présidente de Fonel a organisé aujourd'hui officiellement la présidente nationale des femmes qui a organisé cette clôture du mois des femmes en accueillant une vaillante femme qui est venue, nous venons de donner plus de 400 cartes de membres, des gens qui viennent soutenir Vital Kamerhe, qui viennent soutenir l'INC. Ainsi, un appel est lancé à toutes les femmes pour rêver à accéder au poste de prise de décision. Fin de ce journal coordonné par Fifi Mokundi, réalisé par Francine Kongolo et Rodé Panda. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique. Retrouvez à 20h et rediscutez pour une autre édition. Merci et à très bientôt.